Je m'appelle Philippe Mangenot, j'ai 49 ans et j'habite à Lyon depuis que je suis venu faire des études d'ingénieur, drôle d'idée, à l'INSA de Lyon. Avant, je suis né au Maroc, puis ensuite je suis passé par Nanterre et Strasbourg avant d'arriver à Lyon. Et j'y suis depuis. Aucun rapport, non évidemment, je fais du théâtre depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis que je suis sorti de l'INSA, je fais du théâtre de manière, on va dire, presque permanente, c'est-à-dire tous les jours de l'année. Mais le rapport, pour moi, il est évident, c'est-à-dire que cette charnière de vie, elle s'est opérée pendant mes études d'ingénieur. Et j'allais même dire dans cette salle-là, ici, à la Rotonde, c'est presque l'expérience que j'ai de ce lieu-là, de troupe, la vie de troupe que j'ai menée pendant plusieurs années ici, qui a permis à ce choix que j'avais de les laisser mûrir d'une certaine manière. Et c'est presque naturellement qu'une fois que j'ai été diplômé en GCU, c'était tout, comment dirais-je, ça coulait de source que de continuer à faire du théâtre et de ne pas être ingénieur. C'est-à-dire qu'on a la sensation d'un virage, quand je raconte cette expérience-là, d'un virage à 90 degrés, mais pour moi c'est une forme de continuité dans le fond. Et c'est ça qui est formidable dans ces études, c'est-à-dire elles ne m'ont pas formaté au point où j'ai pas pu changer de direction, mais au contraire, elles m'ont permis de laisser mûrir un choix et ensuite d'opérer ce changement, certes radical, mais que je ne regrette pas depuis 25 ans. Et en même temps, je ne regrette pas une demi-seconde d'avoir fait ces études d'ingénieur. Alors ça fait 5 ans que je fais des mises en scène à l'INSA. Il se trouve que pour la petite histoire, avec Françoise Audin, j'ai été à l'initiative d'un petit groupe d'élèves issus de la troupe théâtrale de l'INSA et on a imaginé ensemble, il y a 25 ans, ce que pourrait devenir une section théâtre-études. Donc d'une certaine manière, je suis un peu à l'origine de cette section théâtre-études dans laquelle j'interviens maintenant depuis 5 ans. Mais d'une certaine manière, ce qui est assez rassurant, c'est que l'énergie dans laquelle j'étais il y a 25 ans, quand on faisait ici même des spectacles à la Rotonde, et celle que je retrouve 25 ans après dans le cadre de la section théâtre-études, d'une certaine manière, ça n'a pas changé. On est dans cette ambiance liée à une forme de passion et qui me plaît beaucoup et d'une certaine manière que je perds un peu dans l'exercice professionnel de mon activité, parfois, et que je retrouve ici. J'ai l'impression que le temps là-dessus n'a pas, voilà, c'est-à-dire que je suis dans la même ambiance de travail, dans la même énergie collective, dans la même passion. Donc il y a eu cette expérience du théâtre, cette expérience de la troupe pendant mes années d'élève ingénieur à l'INSA, et il y a eu aussi une opportunité formidable qui m'a profondément marqué. C'est que grâce à une initiative d'élèves ingénieurs, je crois, d'une école de Paris, j'ai participé au raid africain des grandes écoles. Qui consistait à trouver des sponsors, c'était une mission avec l'UNICEF, et à partir de Paris et aller à Ouagadougou au mois de juillet, c'est-à-dire un projet complètement insensé, parce que traverser le désert au mois de juillet, c'est... Et ensuite, arriver au Burkina Faso, après un mois de traversée, de se rendre disponible à une équipe de l'UNICEF sur place qui allait lancer un grand programme de vaccination. Du coup, on a eu une province affectée au Burkina Faso, et il a fallu tous les jours, pendant un mois, aller faire une sorte d'audit de tous les petits centres médicaux avancés en pleine brousse, avant de lancer une campagne de vaccination. C'était relativement malin, c'est-à-dire que si les frigos des antennes avancées n'étaient pas efficaces, tout l'argent qu'on allait mettre dans la campagne de vaccination allait peut-être éventuellement s'effondrer à cause de problèmes de maintenance très simples. Et non seulement ce voyage pendant un mois, cette traversée du désert, mais surtout l'expérience que j'ai vécue pendant un mois dans un tout petit village de la province de la Tapoa, ça a été incroyable. C'est-à-dire que j'ai même été une semaine en retard sur la rentrée à l'INSA. Et ça m'a tellement, j'étais tellement bien là-bas. Alors je sais pas si c'est parce que c'était mon pays d'enfance ou qu'à un moment je me suis dit mais pourquoi je resterais pas là-bas en fait? Pourquoi j'arrêterais pas mes études? Et pourquoi ma vie je la ferais pas ici en Afrique? Alors c'est facile de se dire ça quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'enfants, etc. Mais ça m'a travaillé en tout cas. C'est-à-dire je me suis posé cette vraie question et je suis rentré à l'INSA. Il se trouve que pendant quelques mois, je me suis amusé à être sur le campus de l'INSA pieds nus, en boubou africain, et que je mangeais à la cantine avec les doigts, comme dans une sorte, non pas de provocation, mais comme une manière de prolonger un peu l'expérience que j'avais vécue dans ce petit village, et que j'avais envie de partager comme ça avec mes amis de l'INSA. Voilà, c'était un souvenir fort. Alors je suis effectivement passé comme un huluberlu quand je suis rentré en boubou africain, pieds nus, j'allais en cours pieds nus, hein, et je refusais de manger avec des couverts au resto U. Et là où je suis reconnaissant à cette formation, c'est qu'elle m'a donné la possibilité de changer de voie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un formatage suffisamment puissant qui m'a empêché, d'une certaine manière, d'aller faire du théâtre. La pression exercée, que ce soit par l'école, ou que ce soit par mes parents, ou que ce soit par la société, ne m'a pas empêché de changer de voie.
Et ça, je trouve ça assez réjouissant. Et évidemment, j'ai quelques camarades de ma promotion de l'époque qui ont eux aussi bifurqué entre le régisseur orchestre de l'Opéra de Genève. Alors là, ça y est, tout à coup, je vais en oublier. Un ami, Nicolas Gabion, qui a fait du théâtre et du cinéma et qui fait toujours du théâtre et du cinéma. On a eu comme ça, et je suis sûr qu'il y en a chaque année, des gens qui, à l'issue de leur formation, s'autorisent à ne pas être ingénieurs. Et je crois que c'est bon signe. Alors évidemment, si on était 90% à ne pas devenir ingénieur après la formation, on pourrait se poser des questions sur la formation. Mais si ça reste en mineur, c'est bon signe quant à la formation.